une vie de souffrance et une maladie terminale. Mais Dieu m'a guérie par un miracle. Je m'appelle Marie-Claire et j'ai 80 ans aujourd'hui. Si je vous racontais tout ce que j'ai vécu, vous ne me croiriez pas. Vraiment pas. Pendant 60 ans de ma vie, je n'ai connu que la douleur, l'abandon, la pauvreté, les humiliations. J'ai été trahie par l'homme que j'aimais, battue jusqu'au sang, abandonnée par mes propres enfants. Et à 60 ans, les médecins m'ont dit que j'allais mourir. Mais regardez-moi aujourd'hui. Je suis là, vivante, en bonne santé et libre. Cette histoire, c'est la mienne. Une histoire de miracle. Une histoire qui va vous montrer que même quand tout semble perdu, même quand on vous condamne à mort, Dieu peut encore changer votre destin. Tout a commencé quand j'avais 19 ans. J'étais jeune, innocente et amoureuse. Je croyais aux contes de fées. Je pensais que l'amour pouvait tout guérir, et je ne savais pas que l'ombre avançait déjà. C'est là que j'ai rencontré Pierre. Pierre était beau, charmant au début. Il savait dire les mots que toute jeune femme veut entendre. Tu es la plus belle, je vais prendre soin de toi, nous allons être heureux ensemble. J'y ai cru. Comment aurais-je pu savoir que ces mots étaient des mensonges? Nous nous sommes mariés en 1962. J'avais 20 ans. Le jour de mon mariage, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Je portais la robe blanche de ma mère. Mes cheveux étaient tressés avec des fleurs blanches. Tous nos invités souriaient. Mais dès la première semaine, tout a changé. Et ce n'était que le début. Pierre rentrait tard, très tard. Il sentait l'alcool et le parfum d'autres femmes. Quand je lui demandais où il était, il me regardait avec des yeux froids, des yeux que je ne reconnaissais pas. « Ça ne te regarde pas ?» disait-il. Sa voix était différente, dure, méchante. Et puis, un soir, il m'a frappée pour la première fois. J'avais préparé le dîner. J'attendais depuis 3 heures qu'il rentre. Le repas était froid quand il est arrivé. Il était saoul, très saoul. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié en regardant le plat. « Tu ne sais même pas faire à manger correctement. » J'ai essayé de m'expliquer, de lui dire que j'avais cuisiné avec amour, mais il ne m'écoutait pas. Sa main s'est levée et elle s'est abattue sur mon visage. La douleur était terrible, pas seulement physique, mais dans mon cœur. Cet homme, que j'aimais plus que ma propre vie, venait de me frapper comme un animal. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, Pierre s'est excusé. Il a dit que c'était l'alcool, que ça n'arriverait plus jamais. Il a acheté des fleurs. Il m'a dit qu'il m'aimait. J'étais si naïve. J'ai cru que c'était fini. Mais c'était seulement le début de mon calvaire. Chaque excuse ouvrait la porte au prochain coup. Les coups sont devenus réguliers. Chaque semaine, parfois chaque jour. Pierre frappait mes bras pour que les bleus ne se voient pas. Il me tirait les cheveux, il me poussait contre les murs, et les autres femmes, mon Dieu, les autres femmes. Un jour, j'ai trouvé un rouge à lèvres dans sa poche. Ce n'était pas le mien. J'ai confronté Pierre. Il n'a même pas nié. « Et alors ?» a-t-il dit en haussant les épaules. « Tu n'es plus assez bien pour moi. Regarde-toi, tu es pathétique. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi, quelque chose qui ne s'est jamais réparé. Ma voix s'est tue. La douleur, non. Mais le pire était à venir. J'ai eu 3 enfants avec Pierre, Thomas, Sophie et Antoine. Mes 3 trésors, mes 3 raisons de vivre. Je pensais qu'avec les enfants, Pierre changerait, qu'il deviendrait un bon père, un bon mari. Je me trompais encore. Pierre ne s'occupait jamais des enfants. Quand ils pleuraient, il criait. Quand ils avaient besoin de lui, il partait. Et quand je défendais mes enfants, il me battait encore plus fort. Les enfants ont grandi en voyant leur mère se faire humilier, se faire frapper. Ils ont grandi en pensant que c'était normal, que les femmes méritent d'être traitées comme des objets. À l'école,
Mes enfants avaient honte de moi. Ils voyaient les autres mères, élégantes, souriantes, confiantes, et ils me voyaient avec mes bleus mal cachés sous le maquillage, mes vêtements usés, ma tristesse que je ne pouvais plus cacher. Petit à petit, mes propres enfants ont commencé à me regarder avec mépris. « Pourquoi tu ne te défends pas, maman ?» me disait Thomas. Il avait 13 ans. « Pourquoi tu acceptes ça ?» Comment expliquer à un enfant que j'avais peur, que je n'avais nulle part où aller, que je n'avais pas d'argent, pas de travail, pas de famille pour m'aider? Comment expliquer que chaque jour, je survivais juste pour eux? Je tenais, mais je me perdais. Quand Pierre est parti, j'avais 42 ans, il m'a laissé avec 3 enfants et aucun sou. Aucun sou. Il a vidé le compte en banque, il a pris la voiture, il est parti avec une femme de 25 ans. « Bonne chance », a-t-il dit en claquant la porte. « Tu vas en avoir besoin. » J'étais seule, complètement seule, avec 3 enfants à nourrir, sans argent, sans travail, sans rien. J'ai commencé à faire le ménage chez les gens, des petits boulots, mal payés, humiliants. Je nettoyais les toilettes de familles riches, je lavais leurs sols, je vidais leurs poubelles. Mes mains saignaient à force de frotter. Mon dos me faisait mal, mais je continuais, pour mes enfants, toujours pour mes enfants. Mais eux, mes propres enfants, commençaient à avoir honte de moi. Thomas avait trouvé un travail à 16 ans. Il me donnait parfois de l'argent, mais il me regardait avec pitié, comme si j'étais responsable de tout ce qui nous arrivait. Sophie est partie de la maison à 18 ans. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de me voir pleurer, qu'elle ne supportait plus notre pauvreté. « Tu aurais dû divorcer plus tôt », m'a-t-elle dit. « Tu aurais dû te battre. Maintenant, c'est trop tard pour nous. » Antoine, mon petit Antoine, il était différent, plus doux, il restait avec moi, mais je voyais dans ses yeux qu'il souffrait aussi, qu'il avait honte de notre vie. Les années passaient, je vieillissais, mes cheveux devenaient gris, mon visage se ridait, mes mains se déformaient à force de nettoyer, et mes enfants s'éloignaient de plus en plus. Plus je les aimais, plus ils disparaissaient. Thomas s'est marié, il ne m'a pas invité au mariage. Ça serait gênant pour ma femme, m'a-t-il expliqué. Tu comprends? Ses parents sont différents. Sophie a déménagé dans une autre ville. Elle appelait une fois par mois. Peut-être. Nos conversations duraient 5 minutes. Elle me demandait si j'allais bien. Je disais oui, même quand c'était faux. Antoine, mon petit Antoine, il a eu un accident de voiture à 28 ans. Il est mort sur le coup. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie s'arrêtait. Antoine était le seul qui m'aimait encore, le seul qui venait me voir, le seul qui me serrait dans ses bras et me disait « Je t'aime, maman ». À ses funérailles, Thomas et Sophie étaient là, mais ils ne m'ont pas parlé. Ils m'ont regardé de loin, comme une étrangère, comme quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Après l'enterrement, ils sont repartis dans leur vie. Et moi, je suis rentrée dans ma petite chambre, seule, plus seule que jamais. J'avais 58 ans. Mes cheveux étaient complètement blancs, mon corps était usé, mes mains tremblaient et mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Je faisais toujours le ménage pour survivre, mais c'était de plus en plus difficile. Les familles préféraient des femmes plus jeunes, plus fortes, plus souriantes. Moi, j'étais devenue cette vieille femme triste que personne ne remarque. Je mangeais une fois par jour, parfois rien du tout. Je portais les mêmes vêtements depuis des années. Mon appartement était minuscule, froid en hiver, étouffant en été. Mais le pire, c'était la solitude. Cette solitude qui vous ronge de l'intérieur, qui vous fait douter de tout, même de votre droit d'exister. Je me réveillais le matin et je me demandais pourquoi. Pourquoi continuer? Pourquoi lutter? Personne ne m'aimait. Personne n'avait besoin de moi. Mes propres enfants m'avaient oublié et je me préparais à disparaître sans bruit. Et puis, à 60 ans,
Le coup final est arrivé, j'avais des douleurs dans le ventre depuis des mois. Des douleurs terribles, mais je n'avais pas d'argent pour aller chez le médecin. Je me disais que ça passerait, que c'était juste la fatigue. Mais un matin, je me suis réveillée avec du sang sur mes draps, beaucoup de sang. J'avais si mal que je ne pouvais plus bouger. Une voisine m'a trouvée. Elle a appelé l'ambulance à l'hôpital. Les médecins ont fait des examens, beaucoup d'examens. Ils chuchotaient entre eux. Ils me regardaient avec pitié. Docteur Moreau, je me souviens de son nom, m'a demandé de m'asseoir. Madame Dubois, a-t-il dit. Sa voix était grave, sérieuse. J'ai de mauvaises nouvelles, très mauvaises nouvelles. Mon cœur s'est arrêté, je savais déjà, je sentais déjà. Vous avez un cancer, a-t-il continué. Un cancer avancé, très avancé. Ça s'est étendu partout, dans vos ovaires, votre foie, vos poumons. Les mots résonnaient dans ma tête. Cancer, avancé, étendu, partout. Combien de temps? Ai-je demandé. Ma voix tremblait. Le docteur a regardé ses papiers. Il évitait mes yeux. 3 mois, a-t-il murmuré. Peut-être 6 si vous avez de la chance. Je suis désolée. 3 mois, 100 jours pour mourir. J'ai appelé Thomas depuis l'hôpital. Je lui ai dit que j'avais un cancer, que j'allais mourir. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est dommage, maman. Mais tu sais, on a tous nos problèmes. Ma femme attend un bébé. Je ne peux pas m'occuper de toi en plus. J'ai appelé Sophie. Même réaction. Je suis désolée, maman, mais ma vie est compliquée aussi. Je ne peux pas venir, tu vas t'en sortir, tu es forte. Forte? Moi? J'étais en train de mourir et mes propres enfants ne voulaient pas me voir. Je suis rentrée dans mon petit appartement, seule, avec ma sentence de mort. Les semaines passaient, je maigrissais, mes cheveux tombaient, ma peau devenait grise, je vomissais tout ce que je mangeais. La douleur était constante maintenant. Comme des couteaux qui se plantaient partout dans mon corps, les médicaments ne faisaient plus rien. Je restais allongée dans mon lit. Je regardais le plafond. Je comptais les jours qui me restaient. 60 jours, 50, 40. Et toujours personne. Personne pour me tenir la main. Personne pour me dire que tout irait bien, même si c'était un mensonge. J'ai essayé d'appeler Thomas encore une fois. C'était sa femme qui a répondu. « Thomas n'est pas là », a-t-elle dit sèchement. Et franchement, il pense que vous dramatisez. Vous n'allez pas mourir. Arrêtez de faire du chantage. Du chantage? J'avais un cancer en phase terminale. Et elle pensait que je faisais du chantage? Cette nuit-là, j'ai pleuré comme jamais. J'ai pleuré toute ma vie. Ma jeunesse gâchée, mon mariage raté, mes enfants perdus, ma solitude, ma maladie. J'avais 60 ans et j'allais mourir comme un chien abandonné. Ou alors, quelque chose devait changer. Attendez, avant de continuer mon histoire, je veux vous demander quelque chose d'important. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez cette douleur avec moi, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche des notifications, parce que des histoires comme la mienne, des histoires vraies de souffrance et de miracles, il faut les partager. Il faut que les gens sachent qu'on peut s'en sortir, même quand tout semble perdu. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, de quel pays vous regardez cette vidéo. Ça me ferait tellement plaisir de savoir que mes mots touchent des cœurs partout dans le monde. Parce que, voyez-vous, cette histoire que je vous raconte, elle ne fait que commencer. Le pire était derrière moi. Mais le miracle, le vrai miracle, était devant. Alors, restez avec moi. Écoutez la suite, parce que ce qui va suivre va changer votre vision de la vie, va vous donner de l'espoir. Même dans vos moments les plus sombres, on descend encore avant de remonter pour de bon. 30 jours avant ma mort annoncée, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer dans quel état j'étais. Je pesais 42 kilos. Mes os se voyaient
sous ma peau. Je ne pouvais plus marcher sans m'accrocher au mur. Ma voisine, Madame Martin, venait parfois m'apporter de la soupe. Elle me regardait avec des yeux tristes. Elle savait que c'était la fin. « Vous devriez appeler un prêtre », m'a-t-elle dit un jour, « pour les derniers sacrements. » Un prêtre ? Je n'étais pas entrée dans une église depuis des années, depuis le mariage de Thomas, auquel je n'avais pas été invitée. Dieu et moi, nous n'étions pas en bons termes. Où était-il quand Pierre me battait? Où était-il quand mes enfants m'abandonnaient? Où était-il quand je crevais de faim et de solitude? Non, Dieu m'avait oublié, comme tout le monde. Mais cette nuit-là, la douleur était si forte que je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que mon corps brûlait de l'intérieur. Les médicaments ne faisaient plus rien. J'avais mal partout, partout. Et soudain, au milieu de cette souffrance, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai prié. C'était 3 heures du matin. Je souffrais tellement que je ne pouvais même pas pleurer. La douleur avait dépassé les larmes. Elle était devenue ma seule compagnie. Alors, du fond de mon lit, avec ma voix cassée, j'ai murmuré ces mots « Dieu, si tu existes, si tu m'entends, je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus. J'ai mal, je suis seule, et je vais mourir sans que personne ne m'aime. » Ma voix tremblait. Mes mots sortaient dans un souffle. Je ne sais même pas si j'ai le droit de te parler. Je ne suis rien, personne. Une vieille femme que tout le monde a oubliée. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas mourir comme ça, dans la douleur et la solitude. J'ai fermé les yeux. J'attendais quoi? Un miracle? Une réponse? Je ne savais pas. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur n'a pas disparu, non, mais quelque chose de chaud m'a envahi, comme si je n'étais plus seule dans la chambre, comme si quelqu'un était là, avec moi. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais je sentais une présence douce, aimante, qui me disait sans mots « Tu n'es pas seule, tu n'as jamais été seule. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi, vraiment dormi, sans douleur, sans cauchemar, juste un sommeil paisible. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, quelque chose avait changé. La douleur était revenue, mais elle semblait différente, plus supportable, comme si je n'étais plus seule à la porter. J'ai recommencé à prier, chaque soir, chaque matin. Je parlais à Dieu comme à un ami. Je lui racontais ma vie, ma peur, ma solitude. « Dieu, disais-je, je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé souffrir si longtemps, mais si c'est ta volonté que je meure maintenant, alors aide-moi à mourir en paix, aide-moi à pardonner, à Pierre, à mes enfants, à moi-même, pardonner. » Ce mot résonnait dans mon cœur. Comment pardonner à Pierre qui m'avait brisé? Comment pardonner à mes enfants qui m'avaient abandonné? Mais quelque chose en moi savait que c'était important, que je ne pouvais pas mourir avec toute cette haine dans mon cœur. Alors j'ai commencé lentement à parler de pardon dans mes prières. Dieu, aide-moi à pardonner à Pierre. Il était malade aussi, alcoolique, violent, mais peut-être qu'il souffrait lui aussi, d'une manière différente. C'était difficile, très difficile. 40 ans de colère ne s'effacent pas en une nuit. Aide-moi à pardonner à Thomas et Sophie. Ils ont grandi dans la violence. Ils ont appris que l'amour fait mal. Ce n'est pas entièrement leur faute. Chaque jour, je faisais un petit pas vers le pardon. Et chaque jour, je sentais cette présence bienveillante près de moi. Je n'étais plus seulement une femme qui mourait d'un cancer. J'étais une femme qui priait, une femme qui cherchait Dieu, une femme qui essayait de guérir son cœur avant que son corps s'arrête. Madame Martin remarquait le changement. « Vous semblez différente, » m'a-t-elle dit un jour, « plus calme, malgré la maladie. » C'était vrai, j'étais toujours en train de mourir,
Mais je n'étais plus en colère, je n'étais plus amère, j'étais en paix, une paix étrange, inexplicable. Un soir, j'ai eu une vision, ou peut-être un rêve, je ne sais pas vraiment. J'étais dans un jardin magnifique, des fleurs partout, une lumière dorée. Et là, au milieu de ce jardin, il y avait un homme, grand, lumineux, avec des yeux remplis d'amour. Il s'est approché de moi, il a posé sa main sur mon front. « Marie-Claire » a-t-il dit. Sa voix était comme une mélodie. « Tu as assez souffert, ton cœur est maintenant pur. Tu as pardonné, tu as aimé malgré la douleur. Maintenant, c'est mon tour de t'aimer. » Je me suis réveillée en pleurant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie, de reconnaissance, de foi. À partir de ce jour, j'ai su que quelque chose allait changer. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment, mais je le savais. Dieu ne m'avait pas oubliée. Il m'avait juste préparée pour quelque chose de plus grand. 3 semaines après cette vision, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais censée mourir dans quelques jours. Le docteur Moreau m'avait dit que c'était une question d'heures, peut-être 2 jours, pas plus. Mais ce matin-là, je me suis réveillée et je n'avais plus mal, pas moins mal, plus mal du tout. J'ai pensé que c'était la fin, que mon corps s'engourdissait avant la mort. J'ai touché mes bras, mes jambes, mon ventre, rien, aucune douleur. Je me suis levée, mes jambes tremblaient un peu, mais elles me portaient. Je suis allée jusqu'à la cuisine. J'ai bu un verre d'eau. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas vomi. C'était étrange, très étrange. Madame Martin est venue me voir dans l'après-midi, quand elle m'a vue debout, en train de faire un peu de ménage. Elle a ouvert grand les yeux. « Marie-Claire, qu'est-ce qui se passe? Hier, vous étiez mourante ?» Je ne savais pas quoi répondre. Moi-même, je ne comprenais pas. « Je me sens mieux », ai-je dit simplement. « Beaucoup mieux. » Cette amélioration a duré 3 jours. 3 jours merveilleux où j'ai pu marcher, manger, même sourire un peu. Je priais sans arrêt. Je remerciais Dieu pour ce répit. Mais le 4e jour, tout est revenu. La douleur, les vomissements, la faiblesse, plus fort qu'avant. J'ai pensé que Dieu m'avait donné ces 3 jours pour me préparer à mourir, pour faire mes adieux. Mais je n'avais personne à qui dire adieu, alors j'ai continué à prier. Même dans la douleur, même dans la peur, je parlais à Dieu comme à mon seul ami. « Je ne comprends pas ton plan, » lui disais-je, « mais je te fais confiance. Si tu veux que je meure maintenant, alors je suis prête. Si tu veux que je vive, alors montre-moi le chemin. » 2 semaines plus tard, l'amélioration est revenue. Cette fois, elle a duré 1 semaine entière, une semaine où je me sentais presque normale. Madame Martin n'en revenait pas. « Il faut que vous retourniez voir le docteur, » m'a-t-elle dit. « Ce n'est pas normal. Les gens qui ont un cancer comme le vôtre, ils ne vont pas mieux comme ça. » Mais moi, je n'avais pas d'argent pour retourner chez le médecin. Et puis, au fond de moi, je savais ce qui se passait. C'était Dieu. Il me guérissait, lentement, par étapes, pour que je comprenne que c'était vraiment lui. Les mois suivants ont été étranges. J'alternais entre des périodes de maladie et des périodes de mieux-être. Parfois, j'étais si faible que je ne pouvais pas sortir de mon lit. Parfois, je me sentais assez bien pour aller faire quelques courses. Les médecins étaient perplexes. Le docteur Moreau m'a fait venir pour des examens gratuits. Il voulait comprendre. « C'est impossible », murmurait-il en regardant mes résultats. « Le cancer est toujours là, mais il ne progresse plus. Il semble même régresser par endroits. » Régresser, ce mot magique. Le cancer reculait. « Comment vous expliquez ça ?» m'a-t-il demandé. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment souri. « Docteur, ai-je dit, je ne l'explique pas, je prie, et Dieu m'entend. » Il m'a regardée comme si j'étais folle. Mais moi, je savais.
Je sentais la main de Dieu sur ma vie, chaque jour, chaque heure. Durant cette période, quelque chose d'autre a changé en moi. Je n'étais plus en colère contre mes enfants. Je priais pour eux. Je demandais à Dieu de les bénir, de les protéger, même s'ils m'avaient abandonné. Un jour, j'ai même écrit une lettre à Thomas et Sophie. Je leur ai dit que je les aimais, que je leur pardonnais, que je ne leur en voulais plus. Je n'ai jamais envoyé cette lettre, mais l'écrire m'a fait du bien. Ça a libéré mon cœur d'un poids énorme. Dieu, disais-je dans mes prières, peu importe ce qui m'arrive maintenant, peu importe si je vis ou si je meurs, tu m'as déjà donné le plus beau cadeau. Tu m'as donné la paix. Tu m'as appris à pardonner. Tu m'as montré que je n'étais pas seule. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais vraiment en paix, que le vrai miracle a commencé. Quand on lâche prise, la lumière trouve une brèche. 6 mois après mon diagnostic de mort, j'étais toujours vivante, affaiblie, mais vivante. Et quelque chose d'incroyable allait m'arriver. Madame Martin connaissait une famille riche du quartier, les Rousseau. Ils cherchaient une femme de ménage pour leur grande maison, une femme discrète, honnête, qui ne volerait rien. Marie-Claire a besoin de travailler, a dit Madame Martin à Madame Rousseau. Elle est malade, mais elle est courageuse et elle a besoin d'argent pour ses médicaments. Madame Rousseau a accepté de me rencontrer. Catherine Rousseau avait 50 ans. Elle était élégante, riche, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses vêtements coûtaient plus cher que tout ce que je possédais. Quand elle m'a vue, dans ma vieille robe rapiécée, avec mes cheveux blancs mal coupés, j'ai vu la pitié dans ses yeux. « Vous êtes vraiment malade ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Je lui ai expliqué le cancer, les traitements que je ne pouvais pas payer, ma solitude. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. « Je vais vous donner ce travail, mais pas par pitié, parce que je vois dans vos yeux quelque chose de rare, de la dignité malgré la souffrance, du courage malgré la peur. J'ai besoin de quelqu'un comme vous dans ma maison. » Le travail n'était pas difficile. 3 fois par semaine, nettoyer les sols, dépoussiérer les meubles, faire la cuisine parfois. Madame Rousseau, Catherine, me payaient bien, plus que je n'avais jamais gagné. Mais le plus important, c'est qu'elle me traitait avec respect, avec humanité. « Marie-Claire, me disait-elle, asseyez-vous, prenez un café avec moi, racontez-moi votre journée. » Au début, j'étais gênée, je n'avais pas l'habitude qu'on s'intéresse à moi, qu'on me demande mon avis, qu'on me traite comme une personne importante. Mais Catherine insistait, elle voulait connaître ma vie, mon histoire, mes rêves d'autrefois. Un jour, pendant que je repassais ses chemises, elle m'a demandé « Marie-Claire, vous avez des enfants ?» Mon cœur s'est serré, j'ai baissé les yeux. « Oui ?» ai-je murmuré. « 3 enfants. Enfin, j'avais 3 enfants. Antoine est mort. Et les 2 autres, ils ne me parlent plus. » Catherine a posé sa main sur mon épaule. « Racontez-moi » a-t-elle dit simplement. Alors, pour la première fois depuis des années, j'ai parlé, j'ai tout raconté. Pierre, les coups, les humiliations, l'abandon de mes enfants, la mort d'Antoine, le cancer, ma solitude. Catherine m'écoutait, vraiment. Ses yeux se remplissaient de larmes. Parfois, elle me serrait la main. « Mon Dieu !» murmurait-elle. « Tout ce que vous avez enduré, comment avez-vous survécu ?»« Dieu m'a sauvée, » ai-je répondu. Au moment où j'allais mourir, il m'a tendu la main. Il m'a donné la force de continuer. Catherine est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « Marie-Claire, je suis croyante aussi. Mais ma foi n'est rien comparée à la vôtre. Vous avez vraiment rencontré Dieu dans votre souffrance. À partir de ce jour, notre relation a changé. Je n'étais plus seulement sa femme de ménage. J'étais son amie, sa confidente. Catherine me racontait ses problèmes aussi.
son mari qui travaillait tout le temps, ses enfants qui vivaient à l'étranger, sa solitude dorée dans cette grande maison. Vous savez, m'a-t-elle dit un jour, j'ai tout ce que l'argent peut acheter. Mais vous avez quelque chose que je n'ai pas, la paix, la vraie paix. Nous prions ensemble parfois, Catherine et moi, deux femmes de mondes différents, unies par la foi, par l'amitié, par l'amour de Dieu. Mes forces revenaient petit à petit. Le cancer était toujours là, mais il semblait endormi, comme s'il attendait quelque chose. Un jour, Catherine m'a fait une proposition qui a changé ma vie. « Marie-Claire, m'a-t-elle dit, j'ai une petite maison au fond de mon jardin. Elle est vide depuis des années. Voulez-vous y habiter? Gratuitement, bien sûr. Et vous continuerez à travailler pour moi, mais vous serez chez vous, vous aurez votre indépendance. » J'ai pleuré. Des larmes de joie, d'incrédulité, de reconnaissance. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Catherine a souri, ce sourire doux que je connaissais maintenant si bien. « Parce que Dieu vous a mise sur mon chemin, » a-t-elle dit. Et quand Dieu nous envoie quelqu'un, on ne pose pas de questions, on accueille, on aime, on partage. La petite maison était un rêve, 2 pièces, une cuisine, une salle de bain avec de l'eau chaude, un petit jardin où je pouvais planter des fleurs. Pour la première fois depuis 40 ans, j'avais un chez-moi, un vrai chez-moi, propre, lumineux, paisible. Je me réveillais le matin et j'avais envie de chanter. Moi, qui n'avais pas chanté depuis ma jeunesse? Je fredonnais des cantiques en faisant le ménage. Je souriais aux oiseaux dans le jardin. Catherine venait me rendre visite tous les jours. Nous buvions le thé ensemble. Nous parlions de tout, de rien, de Dieu, de la vie, du bonheur simple. Vous savez, me disait-elle, depuis que vous êtes là, ma maison a une âme. Vous apportez quelque chose de spécial, de la lumière, de l'amour. Moi, apporter de la lumière? Moi qui avais vécu dans les ténèbres si longtemps? Mais c'était vrai, je le sentais. Dieu m'avait transformée. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui savait aimer malgré la douleur, pardonner malgré l'injustice, espérer malgré le désespoir. Les mois passaient. Mon cancer semblait de plus en plus faible. Mes forces revenaient, mon appétit aussi. Mes cheveux repoussaient, plus blancs qu'avant, mais plus brillants aussi. « Il faut refaire des examens », me disait Catherine. « Il faut voir ce qui se passe dans votre corps. » Mais moi, j'avais peur que les médecins trouvent quelque chose de mal, peur que mon miracle s'arrête. « Faites confiance à Dieu », me disait Catherine. S'il a commencé cette guérison, il va la terminer. Elle avait raison, mais il me fallait du courage, le courage d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. 2 ans après mon diagnostic de mort, j'ai enfin trouvé le courage de retourner chez le docteur Moreau. Catherine m'accompagnait. Elle tenait ma main dans la salle d'attente. « Quoi qu'il arrive, » me disait-elle, « nous affronterons ensemble. Vous n'êtes plus seul. » Quand le docteur Moreau m'a vu entrer dans son bureau, il a ouvert grand les yeux. Il ne m'avait pas vue depuis 1 an. La dernière fois, j'étais squelettique, grise, mourante. Aujourd'hui, j'avais repris du poids. Mes joues avaient retrouvé des couleurs. Mes cheveux brillaient. Mes yeux pétillaient de vie. « Madame Dubois, » a-t-il murmuré, « c'est incroyable. Comment vous sentez-vous ?»« Bien, » ai-je répondu en souriant. « Très bien même. C'est pour ça que je suis venue. Je veux savoir ce qui se passe dans mon corps. » Le docteur m'a fait passer tous les examens. Scanner, prise de sang, radiographie, échographie, tout, absolument tout. 1 semaine plus tard, il m'a demandé de revenir avec Catherine. Il voulait nous voir ensemble. Dans son bureau, le docteur Moreau regardait mes résultats. Encore et encore, il secouait la tête. Il murmurait des mots que je ne comprenais pas. « Docteur, » ai-je dit finalement, « dites-moi la vérité. Le cancer, il est toujours là,
Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux brillaient d'émotion. « Madame Dubois, a-t-il dit lentement, je pratique la médecine depuis 30 ans. J'ai vu des milliers de patients, des milliers de cancers. Mais ce que je vois là, dans vos résultats, ça défie toute explication scientifique. » Mon cœur battait très fort. Catherine serrait ma main. « Le cancer, » a continué le docteur, « a complètement disparu. Complètement. Il n'y a plus aucune trace de cellules cancéreuses dans votre corps. Nulle part. Disparu. Complètement disparu. »« Mais comment c'est possible ?» a demandé Catherine. Le docteur a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Médicalement, c'est impossible. Vous aviez un cancer en phase terminale, généralisé. Vous auriez dû mourir il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes en parfaite santé, plus qu'en parfaite santé même. Vos organes fonctionnent comme ceux d'une femme de 40 ans. 40 ans, j'en avais 62. Docteur, ai-je dit doucement, vous voulez savoir ce qui s'est passé? Dieu m'a guéri. C'est un miracle, un vrai miracle. Le docteur m'a regardé longuement. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame Dubois, je suis un homme de science. Je ne crois qu'à ce que je peux expliquer. Mais là, devant vos résultats, je dois reconnaître que la science a ses limites. Appelez ça miracle. Appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui vous est arrivé dépasse tout ce que je connais. Il a signé un certificat médical attestant ma guérison complète, un document officiel qui confirmait Marie-Claire Dubois était guérie, miraculeusement guérie. En sortant de l'hôpital, Catherine et moi avons pleuré, de joie, de reconnaissance, d'émerveillement. Dieu vous a choisi, me disait Catherine. Il vous a choisi pour montrer au monde que les miracles existent encore. Cette nuit-là, dans ma petite maison, j'ai prié comme jamais. J'ai remercié Dieu pour ce cadeau incroyable, pour cette nouvelle vie qu'il m'offrait. Seigneur, disais-je, je ne sais pas pourquoi tu m'as sauvée. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais ma vie t'appartient maintenant. Utilise-moi comme tu veux, pour ta gloire, pour aider les autres, pour répandre l'amour. Les années qui ont suivi ont été les plus belles de ma vie. Catherine et moi sommes devenues comme des sœurs. Elle m'a aidée à écrire mon histoire, à témoigner de mon miracle dans les églises, dans les hôpitaux, partout où des gens souffraient et avaient besoin d'espoir. J'ai rencontré des centaines de personnes, des malades, des désespérés, des abandonnés, et à chacun, j'ai dit la même chose, n'abandonnez jamais, Dieu vous voit, Dieu vous aime, et quand vous pensez que tout est perdu, c'est là que le miracle peut arriver. Certains m'écoutaient avec scepticisme, d'autres avec espoir, quelques-uns avec foi, mais tous repartaient avec quelque chose de différent dans leurs yeux, une petite flamme, une petite espérance. Un jour, miracle des miracles, j'ai reçu un appel. C'était Sophie, ma fille Sophie. « Maman », a-t-elle dit, sa voix tremblait. « J'ai entendu parler de votre guérison. C'est vrai? Vous n'avez plus le cancer? C'est vrai ?» ai-je répondu. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à parler. Dieu m'a guérie, complètement guérie. Sophie a pleuré au téléphone pendant longtemps. Puis elle a dit « Maman, je suis désolée, tellement désolée. Je vous ai abandonné quand vous aviez besoin de moi. Je ne mérite pas votre pardon. » « Sophie, » ai-je murmuré, « je vous ai déjà pardonné, depuis longtemps. Vous êtes ma fille. Je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Sophie est venue me voir la semaine suivante, avec ses enfants, mes petits-enfants que je ne connaissais pas. Ils m'ont appelée grand-maman et mon cœur a explosé de bonheur. Thomas aussi est revenu, plus tard, plus timidement, mais il est revenu, avec des excuses, avec des regrets, avec l'envie de réparer notre relation. « Maman, m'a-t-il dit, j'ai eu tort, terriblement tort. Pouvez-vous me pardonner ?» Bien sûr que je pouvais, bien sûr que je le voulais. Dieu m'avait appris le pardon.
Et maintenant, il me donnait l'occasion de le pratiquer avec mes propres enfants. Aujourd'hui, j'ai 80 ans, et je suis en pleine forme. Les médecins disent que j'ai la santé d'une femme de 50 ans. Je vis toujours dans ma petite maison. Catherine et moi sommes devenus inséparables. Mes enfants viennent me voir régulièrement. Mes petits-enfants m'adorent. J'ai une famille, des amis, de l'amour autour de moi, mais surtout, j'ai la paix, cette paix que seul Dieu peut donner, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Parfois, quand je regarde en arrière, je me demande si j'ai vraiment vécu cette vie de souffrance, si c'était vraiment moi, cette femme battue, abandonnée, condamnée à mort. Puis je regarde mes mains, ces mains qui ont tant travaillé, tant souffert. Et je me souviens, oui, c'était bien moi, mais ce n'est plus moi. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que Dieu a recréé. Chaque matin, je me réveille avec gratitude. Gratitude pour ce jour de plus, pour cette vie de plus, pour cet amour de plus. Je travaille encore un peu, pas par nécessité, mais par plaisir. J'aide Catherine dans sa grande maison. Nous rions ensemble. Nous prions ensemble. Nous vieillissons ensemble, en beauté. L'argent, je n'en ai jamais eu beaucoup. Je n'en aurai jamais beaucoup. Mais je suis riche, riche d'amour, riche de paix, riche de foi, riche de cette certitude que Dieu veille sur moi. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Mes enfants me respectent maintenant. Ils m'admirent même, pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis devenue. Une femme forte, une femme de foi, une femme qui a vaincu l'impossible. Maman, me dit souvent Sophie, vous êtes mon héroïne. Vous m'apprenez ce que c'est que le courage, la vraie force. Thomas amène ses amis pour me rencontrer. Je vous présente ma mère, dit-il fièrement, la femme la plus forte que je connaisse, celle qui a vaincu le cancer par la prière. Mes petits-enfants me demandent souvent de leur raconter mon histoire. Ils m'écoutent avec des yeux ronds. Pour eux, grand-maman est une super-héroïne, une femme qui a parlé avec Dieu et qui a gagné. Alors, aujourd'hui, à 80 ans, je veux vous dire quelque chose d'important, très important. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe votre âge, votre situation, votre maladie, votre solitude, votre désespoir, il n'est jamais trop tard, jamais. J'ai été trahie, battue, abandonnée, condamnée à mort, et j'ai vaincu à 60 ans, quand tout le monde pensait que c'était fini. Dieu n'a pas d'âge limite, l'amour n'a pas d'âge limite, les miracles n'ont pas d'âge limite. Si vous souffrez, priez. Si vous êtes seul, parlez à Dieu. Si vous avez peur, ayez foi. Si vous pensez que c'est fini, rappelez-vous mon histoire. Rappelez-vous que j'étais Marie-Claire Dubois, une femme de rien, une femme que tout le monde avait oubliée. Et regardez ce que Dieu a fait de ma vie. Il peut faire la même chose pour vous. Il veut faire la même chose pour vous. Alors n'abandonnez jamais, jamais. Même dans vos moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, même quand les médecins vous condamnent, même quand votre famille vous abandonne, Dieu est là. Il vous voit, il vous aime et il prépare votre miracle. Moi, Marie-Claire Dubois, j'en suis la preuve vivante. J'ai été trahie, battue, abandonnée et condamnée à mourir. Mais Dieu m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, à 80 ans, j'ai vaincu, et vous aussi, vous pouvez vaincre. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Et maintenant, si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné de l'espoir, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un like à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que des histoires tôt comme la mienne, elles doivent être racontées, elles doivent être partagées pour que personne, jamais, ne pense qu'il est trop tard
pour recommencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne, à vous aussi, votre miracle. Je vous aime, tous, du fond de mon cœur guéri. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire de miracle.